les amoureux fidèles de Bibiche Bobo officiel. Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter comme on a toujours l'habitude de le faire. Un jus juste à côté, là, ça fera du bien. Quand tu suis l'émission, tu bois, tu grignotes quelque chose. En tout cas, ça fait du bien. Alors, où en sommes-nous avec le dossier du pasteur Marcelo? Vous savez, le pasteur est en justice avec la famille de Maman Blanche jusque-là. La fois passée, j'avais mis, pardon, la vidéo que Mamou nous avait expliqué ce qui s'est passé. Alors, pour les gens qui me suivent à chaque fois, pour mes abonnés fidèles savent déjà que le dossier jusque-là est en justice. Donc, voilà. Et le pasteur continue son œuvre. Il est à Brazzaville avec sa tendre épouse, maman Aïcha, malgré les insultes, malgré, on l'a surnommée, mais elle fait l'œuvre de Dieu avec son mari. Alors, aujourd'hui, je vais dire quelque chose, les amoureux de Bibiche Bobo officiel. Je vais mettre quelques vidéos, vous allez suivre comme on a toujours l'habitude de le faire. Alors, il y a quelques jours passés, j'ai suivi la vidéo de Esther Aïcha, la maman de la compassion, la femme légitime du pasteur Marcelo. Franchement, mes amours, moi, malgré tout ce que le pasteur Marcelo a fait, malgré tout ce qui se dit en son nom, malgré ses défauts, malgré on l'accuse d'avoir déjà sa femme Maman Blanche, mais on doit aussi dire ce qui est bien de son côté. Oui, moi j'ai suivi la vidéo de Esther Aïcha. Franchement, j'ai été choquée. J'ai suivi une vidéo de sa prédication, les amours de Bibiche Bobo officiel. Mettons d'abord le pasteur Marcelo à côté. On ne peut pas juger ou condamner la personne à 1000%. Non. Là, moi, je ne suis pas d'accord parce que moi, je ne fais pas semblant. Moi, je ne suis pas le vague des youtubeurs, des tiktokers. Non, 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 non. I don't do that. Donc, moi, j'aime bien prendre le temps d'analyser. Parce qu'aujourd'hui, on peut condamner les pasteurs. Elle a déjà sa femme, elle a fait ceci, elle a changé le nom de tous les biens de Maman Blanche, elle a fait ceci, il a fait ceci, c'est cela. Alors, on ne connaît pas la 100%. Là, ce sont les informations que nous avons sur les réseaux sociaux. Mais la vérité, c'est Dieu seul qui connaît. Je ne dis pas que le pasteur est innocent ou il est coupable. En tout cas, I don't know. Je ne dis pas ça. Alors, quand j'ai suivi la vidéo, avant que je mette quelques vidéos que je vais vous proposer tout à l'heure, Esther Aïcha, elle a quelque chose de Dieu. Franchement, quand j'ai suivi sa prédication, j'ai eu la chair des poules. En tout cas, mes amours, les abonnés fidèles de Bibiche Bobo officiel, j'ai suivi cette femme en train de prêcher. Je me suis dit non, elle a quelque chose de Dieu. Parce qu'on peut voir, il y a beaucoup de femmes aussi qui prêchent au Congo, partout ailleurs, mais elle a une onction particulière. Franchement, là, je ne mens pas. Malgré les gens disent qu'elle est venue... remplacer Maman Blanche, on l'a insultée, son physique, elle n'a pas de... vous comprenez, malgré tout. Mais moi, j'ai suivi sa prédication, j'ai eu la chair des poules. Je me suis dit, non, elle a quelque chose de Dieu. Et le pasteur Marcelo savait pourquoi elle a épousé cette femme. C'est une femme du ministère. C'est une femme qui accompagne son mari dans le ministère. Aujourd'hui, les amoureux de Bibiche Bobo officiel, si vous avez une partenaire ou un partenaire de business ou un partenaire de ministère, en tout cas, vous serez bénis. Si vous êtes en couple, vous êtes dans le même domaine, en tout cas, moi je pense que vous allez évoluer facilement. Et au-delà de tout, si Dieu est au centre de votre relation, en tout cas, tout va évoluer très bien. On prend l'exemple de Koffi Olomide et Cindy Lecoeur aujourd'hui.
on voit que Koffi Olomide garde toujours sa bonne santé. Elle est toujours en bonne mine. Et il est toujours, excusez-moi, elle est les articles sometime. Et vous savez, comprenez, non, on mélange le français, l'anglais, les lingala. Parfois, ça m'échappe, hein, donc j'espère que vous me comprenez. Voilà. Vous voyez, Koffi Olomide est toujours content, il est toujours joyeux, il travaille, il est toujours en bonne santé. Pourquoi? Il a épousé une jeune femme et surtout cette jeune femme-là est dans le même domaine que lui. Alors vous voyez Koffi Olomide, la façon dont il évolue avec sa femme, ils continuent leur carrière. En tout cas, ça fait du bien parce ils ont la même, I don't know, je ne sais pas comment je vais expliquer. Ils ont la même vision, je peux dire. Alors, aussi dans les ministères, c'est pareil. Si vous avez une femme ou un homme, que vous êtes dans le même domaine, que vous priez ensemble, que vous travaillez ensemble, en tout cas, moi je vois que ces histoires évoluent. Je vois en tout cas, ça marche très bien. Si on donne l'exemple de Pasteur Atoms Bumba et son épouse, Maman Nadège, ils sont tous chantres. Nous savons la façon dont ils ont commencé. Nous avons tous vu des images. Alors aujourd'hui, ils sont ensemble. Donc ça fait du bien. Aujourd'hui, le pasteur Marcelo, moi en tout cas, j'apprécie la complicité du pasteur et sa femme. Franchement. Même si les gens insultent, nous tous, nous avons condamné les pasteurs. Pourquoi tu as épousé? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Nous tous, nous avons condamné les pasteurs. Oui, quand nous avons vu des vidéos, alors nous avons été choqués. Mais au fur et à mesure, quand nous continuons, et surtout moi d'ailleurs, quand je vois les vidéos, je vois tout ça, je me suis dit que non, c'est Dieu qui connaît la destinée d'une personne. C'est Dieu qui savait, il savait très bien que Maman Blanche allait mourir et le pasteur Marcelo allait se marier avec une autre femme. Le pasteur Marcelo, donc, la maman Aïcha, maman Esther Aïcha, va continuer ce que la maman, on appelle comment encore, Blanche, que son âme repose en paix, elle savait que Esther Aïcha va continuer l'œuvre que Blanche faisait. Donc, elle n'est pas venue pour remplacer Blanche, mais elle est venue pour continuer. Franchement, cette complicité, moi j'aime ça. Même si les gens vont dire, vont condamner Aaron Kay, parce que moi, je dis ce que je pense. Franchement, je vous dis, moi, je dis ce que je pense. Quand je suivais cette prédication, la façon qu'elle prêche, elle dégage l'autorité, elle dégage l'onction, elle dégage quelque chose d'extraordinaire. Franchement, là, ça dépend de moi. Alors, si le pasteur Marcelo est un vrai serviteur de Dieu, il fait l'œuvre de Dieu dans la vérité. En tout cas, il est béni d'avoir cette femme. Franchement, je vous dis, je ne connais pas son comportement. En tout cas, I don't know. But la façon dont je vis cette femme, elle a l'énergie de servir. Elle a cette énergie-là de prêcher, de servir. Tu sens que non, she's, elle est comment? I don't know. Alors, si beaucoup des hommes de Dieu ont ce genre de femmes qui les accompagnent dans le ministère, il n'y aura pas de divorce avec les hommes de Dieu. Je n'ai pas dit que le pasteur Marcelo, dans son premier mariage, il était sain et il n'y avait pas de problème. Nous avons suivi des vidéos que maman Blanche parlait, elle se plaignait avec sa belle famille, patati patata, il y avait des audios, le comportement du pasteur Marcelo, il y avait beaucoup de choses, mais quand même, elle était toujours dans son mariage. Elle était toujours dans son mariage. Et son mari l'avait redemandé encore un mariage. Cela veut dire qu'elle était contente de rester dans ce mariage. Et aujourd'hui, le pasteur continue sa vie avec une autre femme. Dieu savait, tout ce qui nous arrive, Dieu connaît. Tout ce qui nous arrive, mes amours, c'est Dieu qui connaît.
Il y a d'autres choses qui ne sont pas la volonté de Dieu, mais il y a d'autres choses, c'est Dieu qui connaît que cela va se passer comme ça. Après 5 ans, 20 ans, 15 ans de mariage, vous ne serez plus ensemble. La personne, elle va voir ou il va avoir une autre personne. C'est comme ça, c'est Dieu qui connaît notre destinée. Alors il y a d'autres choses, nous les faisons, ce n'est pas de notre propre volonté, c'est les destins qui nous obligent de faire ça. Dieu savait que Aïcha va se marier avec un homme qui a perdu sa femme après une année. Peut-être elle a été vierge, ah non, je ne sais pas. Peut-être, je dis bien peut-être. Alors Dieu savait que non, elle va épouser un veuf, ce qui est le. Alors, sans plus tarder les amoureux de Bibi Chombom officiel, je vais mettre la vidéo, vous allez suivre ensemble. Aujourd'hui, pasteur Marcelo, tout le monde en connaît. Parce que moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire que le pasteur est innocent. Tout ce qu'on dit de lui est fausse ou something like that. But no. I don't say like this. But il y a d'autres choses qui ont de... il y a d'autres choses que la famille avait publiées sur les réseaux sociaux, comme le faux certificat de décès. Nous tous devons vivre parce que ça fait très mal, parce que la famille a déjà perdu, Maman Blanche. En tout cas, ça fait mal. On n'apprécie pas, mais quelque part, il faut être au milieu du village. Ce qui s'est passé dans les mariages, aujourd'hui, la famille a dit le mal du pasteur Marcelo. Et aujourd'hui, si les pasteurs venaient pour nous dire ce qui s'est passé dans son foyer concernant sa belle famille, peut-être nous allons nous étonner. Peut-être, je le dis bien. Alors, sans plus tarder, suivons quelques vidéos. Et puis, on se retrouve. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé. Alors, suivons quelques vidéos. Et on se retrouve juste à la fin. Commentez, partagez. N'hésitez pas surtout de cliquer à la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, sans plus tarder, let's go. La prière va te donner la paix au milieu de la tempête. Lorsque tu es un homme et une femme de prière, que la prière est un style de vie pour toi, lorsque la tempête va se lever, tout le monde va s'agiter, mais toi tu seras calme. Tu seras calme parce que tu vis dans la prière, parce que tu vis dans un style de vie de prière. La prière, c'est ton style de vie. Le matin tu pries, à midi tu pries, l'après-midi tu pries. Si on regarde dans Matthieu chapitre 8, le verset 23 au verset 27, la Bible dit, il monta dans la barque en parlant du Seigneur Jésus, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, en parlant du Seigneur Jésus, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Bien-aimé, tu vois que le Seigneur est resté calme. Il y avait la tempête, mais le Seigneur était calme. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus était un homme de prière. Il savait que cette tempête ne pouvait pas l'ébranler. Il savait que cette tempête ne pouvait pas le finir. Mais les disciples qui étaient moins impliqués dans la prière, qui étaient moins engagés dans la prière, eux, ils ont commencé à s'agiter. Oh maître, réveille-toi. Nous allons périr ici. Nous allons périr ici. Bien-aimé, lorsque tu pries, ta prière te donnera la paix au milieu de la tempête. Lorsque l'ennemi va se lever, comme une tempête, que ce soit par des maladies, que ce soit par des flèches de la mort, tu seras calme, et tu seras encore calme parce que tu sais que tu es un homme, une femme de prière. Tu sais les dépôts de prière que tu as fait dans la présence de Dieu. Tu sais que rien ne pourra t'atteindre. Tu sais que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu verras la rétribution des méchants. Tu pourras dire comme David, l'Éternel est ma lumière.
lumière, il est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Quand des méchants s'avancent contre moi, je les vois disparaître. Bien-aimé, tu ne vas pas être perturbé au milieu de la tempête. Tu ne seras pas perturbé dans la tempête. C'est pourquoi tu dois développer une vie de prière. Tu dois faire de la prière un style de vie. Pour que peu importe les circonstances, peu importe ce qu'il y a autour de toi, que tu... Alléluia. À présent, le psaume 140, le verset 11. La Bible déclare ceci: que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'il les précipite dans le feu, dans des abîmes d'où ils ne se relèvent plus. Ce soir, en battant des mains, tu vas demander au Seigneur que des charbons ardents de feu tombent sur tes ennemis, tombent sur tous ceux qui méditent ta perte, que des charbons ardents de feu tombent sur eux. Ce soir, là où ils font des imprécations contre toi, dans le monde pandémonium, que le feu de Dieu les localise, qu'ils tombent dans le feu, qu'ils soient précipités dans les abîmes, qu'ils ne se relèvent plus. Libère le feu, libère le feu, libère le feu. Concentre-toi sur toi-même. Libère le feu. Zukaraba baba, Zukaraba Santa, Ribro Shabaraba, Rakayabaraba Santa, Zukaraba Santa, Rebro Shakaraba Santa. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que des charbons ardents de feu soient jetés sur nos ennemis, que des charbons ardents de feu soient jetés. Je sème la honte et la confusion dans le camp de la sorcellerie du côté de mon père, la sorcellerie du côté de ma mère, la sorcellerie que je connais, la sorcellerie que je ne connais pas, la honte et la confusion dans le camp de mes adversaires, la honte et la confusion dans le camp de la sorcellerie, la honte et la confusion dans le camp de l'occultisme. Ce soir, je sème, je sème, je sème, je sème la honte, la honte, la honte et la confusion sur le chemin de la sorcellerie, sur le chemin des démons, sur le chemin des occultistes. Lorsqu'ils méditent ma perte, lorsqu'ils méditent ma mort, lorsqu'ils méditent ma chute, je viens semer la honte et la confusion sur leur chemin. La honte et la confusion, la honte et la confusion. Lorsqu'ils vont faire des imprécations à mon sujet, que la confusion soit leur partage, qu'ils soient frappés d'aveuglement, frappés par la confusion, au nom de Jésus. Écoutez, il y a des vérités qui ne peuvent que sortir de la bouche des hommes. Viens t'asseoir, on va écouter. J'ai fait une liste des 10 pasteurs les plus influents en Afrique et dans le monde. 7 d'entre eux ont enterré au moins une fois déjà leur épouse. Quel est le rapprochement que tu peux faire? Je te vois venir. Ce n'est qu'une analyse. Je vais arriver là où tu viens. Et il faut bien le voir. Les 7, 3 ont enterré déjà 2 épouses. Moi, je vous parle du temps, hein, pour enquêter. Oui. Et bon, maintenant, je vais le dire, hein, j'aime bien notre naïveté. Quand vous êtes dans un ordre radical, si vous tuez votre enfant ou votre épouse, il vous est interdit de pleurer. Vous devez arriver au deuil de votre enfant, à la levée de corps. Les membres de l'ordre sont là et ils veillent à ce qu'aucune larme ne coule de vos yeux. Et vous avez pour charge de calmer les autres. C'est comme ça que vous vous rechargez. Moi, dans mon deuil, les gens qui pleuraient, moi, je ne les aimais pas. Pourquoi? Ils me mettaient encore down. Je suis down, tu me down. Moi, j'aimais les gens qui riaient. Moi, dans mon deuil, les gens jouent au ping-pong. Je dis, joue au ping-pong. Je veux voir des gens qui jouent. C'est ça que vous vous rechargez. Donc vous, le père qui a tué l'enfant, vous calmez les bidimans et autres que non. Ça va aller. Vous n'avez jamais vu un type calmer les gens? C'est-à-dire que quand sa femme est morte, ouais, tu viens pleurer, c'est lui qui te calme. Ça va aller. Calme-toi. Voilà, vous comprenez? Et donc, et comme on est donc dans la magie pure,
vous allez voir que la force de Tunasi va doubler. Le pouvoir de Tunasi va doubler. J'ai un voisin, un pasteur aussi. Lui, il a enterré déjà 2. Je crois qu'il va enterrer bientôt la 3e. C'est le calendrier. Non. Et puis, quoi de plus facile? Parce que les femmes sont les plus faciles à croire à ces choses-là. On ne va pas dire que dès que votre femme meurt, c'est que vous l'avez tuée. Mais je vous dis, selon la nature, dans 90% des cas, c'est l'homme qui meurt avant la femme. Oui. Mais pourquoi vous ne comprenez pas que dans le cas de ces pasteurs, leurs femmes sont souvent plus jeunes et autres, mais c'est elles qui meurent. Ils en enterrent 1, 2, 3, et vous restez là. Bon, en tout cas, vous êtes déjà dans l'égrégore. Ce n'est pas parce qu'une bouche dit de très belles choses. Il y a beaucoup de sépulcres blanchis. À l'intérieur, c'est plein d'ossements humains. Si vous pouviez surprendre vos pasteurs dans les ordres auxquels ils appartiennent réellement. Réellement. C'est-à-dire, Satan a divisé son royaume. Les suppôts de Satan, il les a envoyés créer les églises. Voilà la vérité. Il a dit, toi, parce que les gens ont peur d'aller officiellement chez les marabouts, chez les magiciens. Satan a donc, parce que Satan est très intelligent, il a divisé son monde. Il a dit, vous serez apparemment les mauvais, vous qui êtes autres, et les bons, je les envoie captiver les âmes. Quelqu'un qui réussit à captiver des millions de personnes, vous êtes là, vous êtes dépossédés de vous-même, il parle bien, c'est des pouvoirs mystiques qu'ils utilisent sur vous. Et après un certain temps, ils ont tous des parrains, sinon des gourous qui sont au-dessus d'eux. Après un certain temps, il faut recharger le gourou pour qu'il vous donne une nouvelle puissance. Donc, Tunasi n'est pas maître de lui, il y a quelqu'un au-dessus de lui qui est encore plus puissant, qui n'est même plus au niveau de venir prêcher. Alors, la femme, elle est morte. Il a fait un merveilleux deuil. Aujourd'hui, l'église de Dieu, vous n'avez même pas vu, l'église de Dieu se manifeste par l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Et ces pasteurs, entre guillemets, vous obnubilent en vous disant, Dieu est aussi le Dieu de l'argent, le Dieu... Non, 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 non. Le modèle que Jésus-Christ nous a montré, que Paul nous a montré, c'était la sobriété. Les hommes de Dieu, depuis la création, n'ont pas besoin de beaucoup. Qui je veux. Si jamais tu te prosternes et m'adores. Et observez, quand l'un des gourous arrive, les autres pasteurs se mettent à genoux. Pas symboliquement. Ils se mettent réellement à genoux. Ils mettent leurs genoux au sol. Vous avez vu dernièrement, un de ces types est arrivé au Cameroun. Oui. Jusqu'à nos hommes en tenue, sur l'ordre d'un grand dirigeant, étaient à genoux. Oui. Vous parliez du droit. Le droit positif prévoit ce qu'on appelle la période de viduité. C'est la période de veuvage. Elle est au moins de 6 mois. Donc même les blancs savent. Si vous laissez votre femme, elle se marie avant 6 mois. Si vous l'avez mis une grossesse, on saura que l'enfant est l'enfant de qui? Du nouveau père ou du nouveau mari ou de vous. Vous allez chuter blaireau. Non. C'est des diableries. C'est comme ça que le diable agit. C'est-à-dire, dans les séances mystiques, on prend un bébé, on le fend, il crie, et personne ne pleure, et on suce toute sa substance. Nous devenons forts. On fait ça. Donc, la femme est sacrifiée pendant cette diablerie-là. Elle meurt d'abord dans le monde mystique, où le mari assiste. Ensuite, elle disparaît physiquement à travers une opération chirurgicale et autres. Et le mari montre toute sa force. Et pour montrer qu'il est sans cœur, qu'il peut donc passer au grade plus élevé, une autre femme. Il se remarie comme si de rien n'était. Le pasteur peut te porter plainte. Hein. Mais c'est son problème. Moi, je m'en fous qu'il me... Toi-même, tu as demandé à entrer dans la chorale. Pour chanter, il faut qu'on te suive. C'est toi-même, je vais être choriste. Maintenant, pour chanter ici, tu attends Brazzaville, réveille-toi. Et là, vous êtes venus nombreux, hein, Brazzaville, réveille-toi. Mais dans les cultes du mercredi, vous ne venez pas. Dans les cultes du vendredi, vous ne venez pas. Ici, plein. Parce que c'est beau, les lumières des somnambules hein, spirituels. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Des ouvriers des conférences, des ouvriers des séminaires,
des ouvriers, lorsque il y a la foule, là il veut mon poste pour se faire voir. Vous êtes charnel, vous êtes charnel, vous êtes endormi. Réveillez-vous. C'est comme si ta femme, quand vous mangez vous deux, elle ne te sert pas. Quand vous mangez vous deux, elle ne dit pas bon appétit. Quand il y a les visiteurs, chérie, je me dis arrête ça, arrête tes théâtres, arrêtez vos théâtres, arrêtez vos théâtres, arrêtez vos théâtres, arrêtez vos théâtres. Ton mari devient ton mari quand il y a des visiteurs. Dieu devient Dieu quand il y a conférence, lorsqu'il y a croisade, lorsqu'il y a un programme. Des ailes pour le séminaire, des ailes pour les affiches et les panneaux, des ailes pour les lumières et les écrans. Là, je dois chanter. S'il ne chante pas, vous allez avoir des problèmes. La même personne qui ne chante jamais, là, elle voudra chanter. Pourquoi? 50 000 vues, 50 000 vues. Photos. Bêtises de bêtises. Et c'est ça qui arrive maintenant dans les églises. Des gens qui viennent se servir de Dieu au lieu de servir Dieu. Tu ne modères jamais. Ici, tu vas te battre modéré parce que c'est un programme. Mais quand c'est la veillée, tu ne veux pas modérer. Quand c'est un grand programme, là, je dois être le modérateur. Et tu cherches ta belle veste. Et puis tu coiffes. Et puis là, charnel que tu es, somnambule spirituel. On reconnaît le vrai zèle lorsqu'il n'y a personne. On reconnaît le vrai zèle lorsque c'est normal. On reconnaît le vrai zèle lorsque c'est simple. On reconnaît le vrai zèle dans des petits programmes, des simples programmes, des simples programmes. Pour un peu, tu laisses. Pour un peu, tu laisses. On te critique un peu, tu laisses. On ne te reconnaît pas un peu, tu laisses. Parce que tu avais envie de laisser depuis longtemps. Tu avais envie de laisser depuis longtemps. Laisse bien, laisse à toi, laisse à toi. Nous, on va servir Dieu. Laisse, nous, on va servir. Laisse, nous, on va servir Dieu. Laisse, nous, on va servir Dieu. Il faut qu'on te supplie, il faut qu'on te chuchote. S'il te plaît, ma sœur, chante. S'il te plaît, mon frère, peux-tu venir? Oui, c'est quoi ça? Si tu refuses, Dieu va changer de pierres qui vont devenir des fils d'Abraham. Même l'ânesse va prophétiser. Donne-moi l'amen, hein? Nous souffrons. Seigneur, nous souffrons. Les ouvriers nous font souffrir. Lui-même a dit qu'il sera caméraman. Il faut le poursuivre pour filmer. Lui-même a dit qu'il sera au piano. Il faut le poursuivre pour qu'il joue. Lui-même a dit que je serai protocolaire. Il faut le pourchasser pour qu'il soit protocole. Lui-même a dit qu'il sera intercesseur. Intercesseur, où es-tu ici? Tu n'es pas là. Tu n'es pas là? On vous dit, allez à la chaudière. Toi, tu ne veux plus la chaudière. Oh, on ne voit pas la chaudière. Là-bas, on ne voit pas. Surtout les sœurs n'aiment plus la chaudière. Là-bas, comment on va l'épouser? Là-bas, la chaudière, comment on va les voir? Comment on va la voir à la chaudière? Comment on va la voir à la chaudière? Donne-moi la main, hein? Et voilà. Merci beaucoup les amoureux de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Nous sommes pratiquement à la fin. J'espère que vous avez suivi des images. Alors, le pasteur est à Brazzaville avec sa femme. Vous avez vu l'onction. L'onction au stade de Brazzaville. Je ne connais même pas les noms. Mais, bon, à chaque fois, je ne comprends pas le Congolais. À chaque fois que le pasteur fait des miracles, fait tomber des gens, prie pour des gens, et que les gens tombent, ils disent que ce sont les mains qu'on a. Ce n'est pas la vérité. Les gens tombent, ce n'est pas par miracle, mais il y a le pasteur transmet des esprits, des histoires pareilles. Alors, c'est Dieu seul qui connaît, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment différencier un bon pasteur, un pasteur qui craint Dieu, celui qui est de Dieu et celui qui ne l'est pas. On ne sait pas différencier parce que et tous sont le même. Tu verras le pasteur
faire de miracles, tu verras le pasteur faire prêcher très bien, mais il n'est pas dans la vérité. Donc, il y a une personne qui m'a écrit en commentaire en disant que Maman Bibiche, la personne qui ne craint pas Dieu, donc un pasteur qui n'est pas de Dieu, ça se voit par sa façon par sa façon de prêcher, par sa façon de se comporter, en tout cas, ça se voit, par ses signes, ça se voit. Mais oui, je ne peux pas refuser, mais c'est vraiment trop difficile que tu reconnaisses que celui-ci est de Dieu ou pas. Parce qu'il y a une personne qui peut être de Dieu, mais les gens les traitent de charlatans, d'occultistes, comme je ne peux pas citer les noms de certains pasteurs. Alors, les amoureux de Bibiche Momo officiel, moi je dis souvent à mes abonnés, quand vous allez dans une église, il faut d'abord être convaincu. Ne partez pas parce que dans cette église, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup il y a beaucoup de monde. C'est une église que le pasteur est reconnu et c'est une grande église, il y a de miracles, il y a la prophétie, donc il ne faut pas faire ça. Quand vous faites ça, en ce moment-là, vous êtes perdu. Aujourd'hui, tout le monde est des dieux. Tout le monde fait des miracles. Tout le monde donne de prophéties. Alors, il faut faire très, très attention. Et aujourd'hui, le pasteur Marcelo est à Brazzaville avec sa femme. Moi, franchement, comme je l'ai dit au début de l'émission, quand je suivis la prédication de Esther Aïcha, en tout cas, j'ai été touchée. Parce que moi, quand je suis... Il y a d'autres prédications, tu peux suivre sur les réseaux sociaux, même la façon qu'un homme de Dieu parle. Tu peux voir de toi-même que non, c'est lui ici. Bon, je ne sais pas, mais il y a un prophète que j'ai suivi sur TikTok. La façon, il s'est habillé en Versace, montre Versace, chapeau Versace, avec une grande bague comme ça, comme la mienne, avec de gros chaînettes comme ça. Je me suis dit avec des chapeaux Versace, donc la façon c'était comme un musicien. La façon qu'il parle, de moi-même je me suis dit, non, c'est lui-là même. En tout cas, je ne peux pas. Parce que même la façon d'apparaître, la façon même de s'habiller. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs sont devenus des artistes, je peux dire. Ils s'habillent comme des musiciens. Voyez l'exemple de Denis Lessé, prophète Denis Lessé. Est-ce que la façon qu'il s'habille, c'est digne d'un serviteur de Dieu? Il s'habille comme un musicien. Vous verrez avec des pantalons lambada, avec des pantéléphas, avec de vestes trop serrées. Donc, la façon de s'habiller, vous verrez que non, celui-ci, c'est un musicien. Mais, auparavant, à l'époque, on connaissait que non, un serviteur de Dieu, c'est une personne qui aime trop de vestes, de cravates, de chaussures, de vêtements. Pour nous, on connaissait qu'un serviteur de Dieu, quand tu vois une personne avec une veste, une cravate bien foncée, la chemise, tu diras que non, celui-ci, c'est un serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, tu verras un homme de Dieu en train de prêcher dans la chair, avec un body manche courte, et vous verrez avec un body tout simplement comme ça, avec le babouche et tout. Donc tu verras qu'il est avec une chaînette, de bague, un serviteur de Dieu en train de prêcher. C'est comme si il était dans un club, on dirait il est dans un meeting, I don't know. Tu verras un serviteur de Dieu comme ça. Mais à l'époque, ce n'était pas pareil. Et aujourd'hui, tu verras que non, c'est normal. On a normalisé tout, everything. On a normalisé. Alors, merci beaucoup les amoureux fidèles de Bibiche Momo officiel. J'espère que il y a l'espace commentaire. Donnez votre point de vue. Vous êtes free de le faire. Je le dis souvent. Donnez votre avis par rapport à notre sujet du jour. Esther Aïcha. Alors, si c'est une bonne femme pour les enfants du pasteur Marcelo, en tout cas, tout va aller bien.
Mais si elle se retourne, parce que vous verrez, une personne comme ça, hein, tu vois la femme, elle prêche bien, elle se comporte bien devant le public, mais à la maison, c'est une sorcière. Mais à la maison, c'est une autre personne. Il y a certaines femmes comme ça. C'est pas seulement les femmes. Il y a aussi des hommes comme ça. Les hommes de Dieu. Tu verras un pasteur à l'église, mais à la maison, un boxeur. À la maison, un païen. Tu verras un pasteur, la façon dont il se comporte à la maison, tu n'auras pas l'idée. Alors si Aïcha, c'est une bonne femme, une bonne mère, même si elle n'a pas encore accouché, mais les enfants de son mari sont ses enfants. Alors, on ne connaît pas. Les destins, c'est Dieu qui connaît notre destin. C'est Dieu, lui seul, qui connaît. Parce qu'on ne peut pas dire... Il y a certaines personnes, hein, Dieu leur a créé qu'ils vont épouser des hommes mariés, ou des hommes divorcés, ou des hommes veufs. Il y a certaines femmes qui sont comme ça. Il y a aussi certains hommes qui sont comme ça. Parce que le destin là, c'est Dieu seul qui connaît. Moi, je ne peux pas encourager que non, une femme épouse un homme marié. Non, mais si c'est la volonté de Dieu, si Dieu a mis dans son chemin un homme marié. Moi, je connais, il y a une femme, avant que je termine, il y a une copine que j'ai connue au Congo. Elle avait épousé un homme marié. Elle sortait avec un homme marié et cet homme-là était en processus de divorce. Elle était en processus de divorce avec sa femme. Et elle a rencontré cet homme marié. Ils sont sortis ensemble. Malheureusement, elle était tombée enceinte pendant que cet homme-là était encore marié. Et il n'y avait pas de choix. Et l'homme a décidé de l'envoyer à l'étranger pour accoucher. Et après quelques temps, ça n'a pas tenu avec sa femme. Ils se sont séparés. Après quelques temps, l'homme a épousé ma copine. Et aujourd'hui, ils sont ensemble. Ils ont beaucoup d'enfants, je dis. Ils ont beaucoup d'enfants. Alors, c'était le destin. C'était le destin. C'est Dieu qui avait tracé ses chemins. Alors, on ne peut pas condamner. Si Dieu a déjà planifié dans son chemin, malgré tout ce qui se passe, c'est Dieu, celle qui a la calendrier de notre vie. C'est lui, celle qui connaît que dans 2 mois, dans 3 mois, dans 10 ans, dans 15 ans. Dieu a son calendrier. Il y a aussi le monde des ténèbres qui ont aussi les calendriers, qui planifient aussi des activités lugubres pour nos vies. Donc, moi, souvent, j'ai dit à mes soeurs, il faut toujours... La fois passée, je parlais avec ma soeur. Je lui ai dit, quand tu pries, n'hésite pas surtout, n'oublie pas surtout de détruire, de déchirer les calendriers sataniques. Parce que comme nous sommes là, nous avons aussi nos calendriers. Nous savons que la semaine prochaine, je vais faire ceci, demain je vais faire ceci, mois de décembre, je vais... Donc, nous avons nos calendriers. Comme ce qui se passe dans le physique, aussi dans le spirituel, ça se passe comme ça. Donc, quand vous priez, il faut souvent détruire les calendriers sataniques du diable. Alors, merci à tout le monde qui m'ont suivi. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci à tous les abonnés fidèles de Bibiche Mbombo officiel. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Merci beaucoup.